Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute première capsule du parcours propulsion. 7 jours où on vous donne du contenu 100% gratuit pour vous aider à développer un leadership d'impact. On commence en force aujourd'hui avec Jean-François Lacasse. Vicky, tu nous le présentes? Yes, absolument. Jean-François Lacasse, on reçoit aujourd'hui. Jean-François, on le connaît comme un conférencier. Il est également reconnu pour sa communauté M'aider, que tu as certainement vu passer partout. On le voit partout. Il est très présent sur les médias sociaux. Il est également ambassadeur extrêmement engagé pour faire de la santé psychologique sa priorité. C'est d'ailleurs un sujet d'actualité qui est couvert beaucoup par les temps qui courent, surtout depuis la pandémie, depuis 2020. Donc, il s'agit d'un phénomène qui prend de plus ampleur dans notre société et c'est très important d'en parler. Donc, Jean-François avait... ceux qui le connaissent avaient tout pour réussir. Une super de belle carrière comme avocat, ensuite comme planificateur financier, mais il y avait vraiment tout. Oui, mais au printemps 2018, il a reçu un diagnostic de dépression majeure et ce qui l'a fait arrêter de travailler pendant plusieurs mois. Donc, il compare cette période de sa vie à un atterrissage forcé, dont toute sa thématique du m'aider, alors que sa vie a littéralement basculé. Alors, on le fait rentrer, Anne-Sophie? On le fait rentrer. Bonjour Jean-François. Bon matin. Allô, Gia. Bon matin. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette première capsule. Ça me fait plaisir d'être avec vous deux ce matin. Comment ça va? La fameuse question, celle qui peut en quelque sorte stigmatiser en quelque sorte le sujet dont on va aborder là, ce matin. Là. Moi, ça va bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est OK aussi de ne pas être OK. Et bien souvent, cette fameuse question-là qu'on a l'habitude de poser, ça peut nous isoler un petit peu. Et je pense que c'est important juste de nommer ceci, c'est-à-dire que cette question-là, est-ce qu'on la pose seulement par habitude? Est-ce qu'on répond aussi de la bonne façon, sans se sentir mal de vraiment répondre comment on se sent? Parce que ça peut être perçu négativement, mais en même temps, c'est drôlement important. C'est très pertinent, Jean-François. Puis on commence nos capsules comme ça. Comment ça va? On dirait, on se trouvera pour les prochaines, Anne-Sophie, une façon d'introduire nos capsules. Mais pour répondre à ta question, moi, ça va super bien. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué mon Ton super habillement. beau chandail. Je le porte pas pour rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est parce que au moment où on va diffuser les capsules, il y a un certain moment où, au moment où on les enregistre, on est à quelques heures de l'ouverture de la cérémonie des Jeux olympiques. Donc, c'est une grande journée à Pékin. On est chanceux, les athlètes finalement peuvent se rendre. Et la thématique d'aujourd'hui, la performance, un athlète, ça performe, ça doit performer, ça doit sacrifier sa vie. On les reconnaît pour leur détermination, pour d'aller au bout de soi-même. On leur exige de grandes forces internes pour se rendre aux Jeux olympiques. Mais en même temps, ce qui est bien, puis ce qui fait le lien avec la discussion d'aujourd'hui, Jean-François, c'est qu'on n'a jamais autant entendu parler des athlètes qui souffrent de détresse psychologique. On a Carey Price, une emblème canadienne, mais tous ces athlètes aussi qui en souffrent de cette détresse psychologique-là. Donc, la performance, oui, mais Jean-François, toi, tu accompagnes aussi des athlètes, peut-être pas des athlètes dans le sport, mais des athlètes professionnels. Pourquoi les gens viennent vers toi, viennent vers ta communauté? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord et avant tout, moi, je suis conférencier. C'est sûr et certain que mon histoire, je l'expose publiquement parce que Mmh. j'estime qu'elle peut servir à d'autres qui vont se reconnaître à l'intérieur de la mienne. Moi, je me suis auto-piégé dans la performance. Et le fait d'en parler, c'est une façon de sensibiliser les gens à ne pas répéter en quelque sorte les mêmes erreurs que moi j'ai commises. Donc, la communauté, c'est une façon de faire vivre ce message-là. Mais essentiellement, mon rôle à moi, c'est de parler de mon histoire à l'intérieur des organisations en guise de sensibilisation.
Dans le cadre de nos capsules, on aime ça donner, en fait, on veut donner des outils gratuits, des conseils. Fait que si tu avais des conseils à donner aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi les signes qu'il faut remarquer ou qu'on devrait observer chez les autres ou chez soi même? Ben, en fait, moi, il y a un outil que j'utilise, que je n'ai pas inventé, mais que j'ai tout simplement mis aux couleurs de Mayday Mayday, hein, qui est un environnement où ce qu'on parle d'avion. Mayday, c'est un signal de détresse. C'est comment faire la lecture de son tableau de bord. Donc, est-ce qu'on est dans une zone verte? Est-ce qu'on est dans une zone jaune, orange ou rouge? Et écoute, rapidement, là, des symptômes, là, c'est l'irritabilité, le doute de soi, perte de confiance dans sa relation avec les autres. Ça peut être une consommation d'alcool, par exemple, qui a augmenté ou qui est difficile à contrôler. C'est sûr que c'est en lien avec le sommeil. Fait qu'essentiellement, ce tableau-là, 10 principales questions où on est capable d'identifier sa zone de couleur puis savoir en quelque sorte de où on en est au niveau de notre baromètre psychologique. Et c'est quelque chose qu'on mesure pas. Et c'est tellement utile de le faire parce qu'on est en mesure de savoir si on perd de l'altitude, on la maintient ou on en prend. Donc, c'est ça. C'est un outil très, très, très simple et c'est utile là, pour l'ensemble des gens. Puis les symptômes, là, quand on ne s'en occupe pas, on devient habitué à ceux-ci. Fait que ça, c'est un autre piège. Le fait d'attendre, c'est qu'à un moment donné, on devient habitué à les vivre. Puis ça, c'est dangereux. Ouais, on trouve que c'est normal, puis finalement, c'est pas normal. Exact. Si tu avais, mettons qu'on remarque là, ces symptômes-là chez des collègues, amis, peu importe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, écoute, c'est sûr et certain que la personne qui le remarque, moi, j'utilise l'expression faut mettre son masque oxygène en premier. Et ça peut prendre différentes formes, c'est-à-dire d'utiliser les ressources à sa disposition, programme d'aide aux employés, en parler avec un collègue, en parler avec un gestionnaire. Euh, Puis quand on le remarque, bien évidemment, c'est juste d'ouvrir la discussion. Et bien souvent, on est capable, juste par le fait d'en parler, parce que c'est très tabou, ben, d'être en mesure d'aider cette personne-là ou du moins la référer euh, à ce qui existe déjà dans l'organisation. Donc, c'est c'est ça. Il faut en parler, mais il faut aussi écouter euh, et d'être attentif aux signes qu'on voit autour de nous, là. Merci. Un énorme merci de participer avec nous. Dans le cadre du parcours Propulsion, tu vas aussi nous offrir une conférence exclusive juste pour nous, pour les gens qui vont bénéficier du parcours. T'as-tu en 3-4 mots, peux-tu nous résumer ça va être quoi cette conférence-là? Ben, écoute, en 3, 4 mots, la performance dans la vigilance et la pleine conscience. Disons ça comme ça. Super. Ouais. Vraiment. Un énorme merci d'avoir ouvert le parcours Propulsion avec nous et de nous aider finalement à ce qu'on soit plus à l'écoute, plus bienveillant pour nous-mêmes et pour les autres. Excellent. Je suis content d'être là. Merci Jean-François. Salut. Salut. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte à la conférence. Oui, c'est inspirant. Il a dit des choses quand même très marquantes. En tout cas, moi, ça a résonné beaucoup, là, effectivement. Conférence d'ouverture avec Jean-François. On est choyés qu'il ait accepté notre invitation. On est vraiment super contente. On va donner les dates de cette conférence-là live qui va aussi être disponible dans le coffret si jamais la personne ne peut pas être live et qu'elle achète le coffret. Mais aujourd'hui, c'est le lancement du coffret, Anne-Sophie. Écoute, cette année, l'année passée, on a eu vraiment un bon succès, là. Ça s'appelait Les essentiels pour une GRH d'impact. Mais comme dans tout bon projet, on a eu des leçons apprises, on a pris en considération les commentaires. Et cette année, là, on est complètement ailleurs, là. On a appelé ça le parcours propulsion, puis on va expliquer pourquoi à travers les prochaines capsules. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que le prix, en fait, du parcours propulsion, c'est 548. Mais les 50 premiers acheteurs, donc dès maintenant, là, le coffret est disponible, le parcours est disponible, on le fait à 444. Donc là, c'est le temps d'aller le chercher. Les 50 premiers vont l'avoir à 444. Il y a une tonne de contenu, évidemment. Là, ça va vraiment amener les gens ailleurs dans leur leadership, leur bien-être physique, psychologique, personnel, professionnel. Bref,
Je ne veux pas prendre 15 minutes là-dessus aujourd'hui, là, mais 444 si vous y allez tout de suite pour les 50 premiers. Puis on va les voir tous ces experts-là anyway dans cette semaine. Hey, 444 là, quand on le vend à 548, c'est 85 de rabais déjà en partant, hein. C'est l'objectif de cet événement-là, une fois par année, d'avoir un beau coffret d'une valeur de plus de 3 000 à 85 de rabais. Alors, j'ai pas fait de pourcentage à 444, mais c'est quoi, 90 de rabais, là. Fait que c'est même pas le prix d'une formation à travers le coffret. Donc, on pèse vite sur le bouton. Toutes les informations sont là. Les gens qui l'ont eu l'année passée, qui savent déjà qu'ils vont l'acheter, dépêchez-vous parce que c'est maintenant que tu vas profiter au maximum de ces rabais-là. Merci Anne-Sophie, je suis super hâte. On va se voir dans la prochaine capsule avec Isabelle et Martin tout de suite après. On va parler de psychométrie et de leadership. J'ai vraiment hâte. Bye! Bye. Ciao, ciao!